Dans l'histoire de France, peu de figures ont suscité autant de fascination, d'admiration, mais aussi de controverses que Jeanne d'Arc. Paysanne illettrée devenue chef de guerre, inspirée par des voix célestes, elle incarne encore aujourd'hui le courage, la foi et la résilience face à l'adversité. Mais qu'était réellement Jeanne d'Arc? Comment une jeune fille de 17 ans a-t-elle réussi à renverser le cours de la guerre de 100 ans et à entrer dans la légende? Voici son histoire, tragique et lumineuse, racontée dans sa vérité historique. Chapitre 1, les origines d'une légende. Jeanne d'Arc naît vers le 6 janvier 1412, dans le petit village de Domrémy, en Lorraine, alors rattaché au duché de Bar. Elle est la fille de Jacques d'Arc, un paysan aisé, et d'Isabelle Romée. Jeanne grandit dans une France ravagée par la guerre de 100 ans, selon conflit opposant le royaume de France à celui d'Angleterre, soutenu par les Bourguignons. Dès l'âge de 13 ans, Jeanne affirme entendre des voix célestes, celles de Saint Michel, Sainte Catherine et Sainte Marguerite, qui lui dictent une mission divine, sauver le royaume de France et faire sacrer le dauphin Charles à Reims. Une mission invraisemblable pour une fille de paysan, mais Jeanne est convaincue. Elle n'a qu'une idée en tête, obéir à Dieu. Chapitre 2, la rencontre avec le destin. 1429, alors que la ville d'Orléans est assiégée par les Anglais, Jeanne quitte son village, traverse la France en pleine guerre et parvient, après de nombreux obstacles, à rencontrer le dauphin Charles, réfugié à Chinon. Âgée de 17 ans, vêtue en homme, elle impressionne la cour par sa détermination et sa foi. Pour tester ses intentions, Charles la fait examiner par des théologiens à Poitiers. Leur verdict: rien ne s'oppose à ce qu'elle accompagne les troupes. Jeanne obtient alors une armure, une bannière, et un commandement militaire, chose exceptionnelle pour une femme à cette époque. Chapitre 3, le miracle d'Orléans. Le 29 avril 1429, Jeanne entre dans Orléans, assiégée depuis des mois. Grâce à son charisme, son courage au combat et sa foi inébranlable, elle redonne espoir aux soldats et galvanise les troupes. En moins de 10 jours, les Anglais lèvent le siège. C'est une victoire éclatante. Ce triomphe change tout, le peuple commence à croire en Jeanne. Elle devient un symbole vivant de la volonté divine. Forte de cet élan, elle convainc Charles de se rendre à Reims, la ville du sacre traditionnel des rois de France. Malgré les dangers, la route est ouverte. Chapitre 4, le sacre de Charles VII. Le 17 juillet 1429, dans la cathédrale de Reims, Charles est sacré roi de France sous le nom de Charles VII. Jeanne, à ses côtés, tient sa bannière. Pour elle, la mission divine est accomplie. Mais la guerre n'est pas terminée, et Jeanne veut continuer à chasser les Anglais. Elle mène plusieurs campagnes militaires, notamment autour de Paris, mais les résultats sont mitigés. Le roi, désormais sacré, commence à se méfier de son influence et à prendre ses distances. Jeanne, de plus en plus isolée, continue de se battre. Chapitre 5, la trahison et la chute. En mai 1430, alors qu'elle tente de défendre la ville de Compiègne, Jeanne est capturée par les Bourguignons. Ces derniers la vendent aux Anglais pour une forte somme. Commence alors un procès inique, mené par l'évêque Pierre Cochon, allié des Anglais. Accusée d'hérésie, de sorcellerie, et d'avoir porté des habits d'homme, Jeanne est enfermée, menacée, privée de messe et harcelée pendant des mois. Malgré son jeune âge et l'absence de toute défense digne de ce nom, elle tient tête à ses juges avec intelligence et courage. Le 30 mai 1431, à Rouen, elle est condamnée à mort. À 19 ans, Jeanne est brûlée vive sur la place du Vieux Marché. Ses dernières paroles sont « Jésus, Jésus ». Chapitre 6, la réhabilitation et la postérité. 25 ans après sa mort, un nouveau procès est organisé à la demande de Charles VII en 1456. Jeanne est réhabilitée, elle est déclarée innocente et victime d'un procès inique. L'Église reconnaît son innocence. Plusieurs siècles plus tard, en 1920, Jeanne d'Arc est canonisée par le pape Benoît XV. Elle devient Sainte Jeanne d'Arc. Depuis, elle est l'une des patronnes de la France, célébrée autant par les croyants que par les républicains, les écrivains, les artistes et les historiens. Conclusion, l'éternelle flamme Jeanne d'Arc est bien plus qu'une figure historique. Elle est un symbole de foi, de bravoure et de liberté. Elle a défié l'ordre établi, transcendé son époque et inspiré des générations entières, en France comme ailleurs. À travers son destin fulgurant, elle nous rappelle qu'il suffit parfois d'un seul être convaincu pour changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui encore, la flamme de Jeanne d'Arc continue de brûler, dans les mémoires et dans les cœurs. Non pas comme un simple mythe, mais comme le témoignage vivant d'un courage absolu,
portée par une foi inébranlable et une volonté plus forte que la peur.